Donc vous avez pu voir un peu de quoi il s'agit. Donc je me présente rapidement, Aitachi Tenkaya, je suis le fondateur de Foundation, mais également de Future Shock, qui est donc un incubateur de DApps, d'applications décentralisées, sur la blockchain Steam. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Foundation, qui est donc la première plateforme next-gen de financement participatif et collaboratif basée sur blockchain. Donc, on va parler peut-être rapidement de Steam. Est-ce que vous connaissez Steam? Un petit peu, bon, on a quelques personnes, ce qui n'est pas déjà, c'est pas mal du tout. Donc Steam, c'est une blockchain, donc on a entendu le nom de Daniel Larimer avant. Donc c'est une blockchain créée par Daniel Larimer, qui a fait BitShares également avant, et qui a par la suite donc qui a décidé de partir sur iOS avec donc son équipe. Steam, donc pour moi, c'est une des blockchains les plus efficientes pour ce qu'on fait, puisque c'est une blockchain sociale. Donc, ce qu'on va avoir en fait sur Steam, c'est que au lieu d'avoir une adresse, par exemple, toute compliquée, vous allez avoir un nom de compte. Okay, vous allez pouvoir vous loguer avec votre compte et avoir des interactions avec ce compte. Quelque chose qui est, en fait, c'est un compte qu'on peut utiliser. Okay, on va pouvoir l'utiliser pour faire plein de choses. Donc, ce qu'on a sur Steam, c'est le DPoS, donc le Delegated Proof of Stake, qui vous permet, je sais pas, on a parlé rapidement du Proof of Work, du Proof of Stake, enfin ce genre de choses. Le Proof of Work, c'est comment marche le Bitcoin. Vous devez miner, faire des calculs, ok. Ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'électricité. Sur le Proof of Stake ou le Delegated Proof of Stake, en fait, c'est pas vous qui allez miner. Donc sur Steam, on a 21 witness, donc 21 personnes qui vont s'occuper de confirmer vos transactions. Donc vous faites une action, elle sera confirmée par le witness. Donc vous n'avez pas besoin de puissance de calcul pour générer des tokens. Donc on va dire que c'est plus ou moins une blockchain green. Et donc ce qui rend Steam si particulier, c'est qu'on a à l'heure actuelle plus d'1 million de comptes enregistrés, et donc près d'autant de personnes qui utilisent Steam. Alors, je dirais qu'on est quand même dans les alentours, on est dans les 70 000, 80 000 actifs par jour, ce qui est pas mal. Donc, les cas d'utilisation de Steam, en fait, Steam, c'est une blockchain qui permet en fait de rémunérer les créateurs de contenu. Okay, donc, vous êtes écrivain, vous publiez, vous avez une publication, un article vraiment sympa, vous le postez sur Steam, et on va pouvoir, via le Delegated Proof of Stake, utiliser notre stake pour voter votre contenu. Donc on va voter votre contenu, ça va générer des tokens Steam, et vous, en fait, vous allez avoir cette récompense. Donc on a un cas d'utilisation qui est steemit.com. Donc Steam, c'est la blockchain. Steemit, c'est le premier front-end conçu donc sur Steam et qui vous permet d'utiliser un peu d'interagir avec les autres comptes, on va dire, avec les autres personnes qui sont sur la blockchain. Donc sur Steam, les informations techniques, c'est que le compte est gratuit. Donc Steam, aujourd'hui, en fait, le compte n'est pas gratuit, puisque tout ça c'est un coût, mais Steam va en fait avancer ses frais pour vous. Donc vous venez, vous inscrivez gratuitement sur Steam, vous aurez peut-être un petit temps d'attente d'une semaine pour avoir votre compte, parce qu'il y a une vérification, mais vous aurez votre compte gratuitement. Au niveau des vitesses de transaction, on a une vitesse, on est à 3 secondes par bloc, donc ça va très très vite, j'ai envie de dire. On arrive à atteindre, vous pouvez le voir sur Blocktivity, mais on est toujours à un peu plus d'1 million de transactions par jour. Je crois que le record de Steam est dans les 1,8 millions, ce qui est pas mal. Et voilà, on a un peu en fait, comme d'autres blockchains, comme d'autres outils, en fait, on propose, Steam propose des API, des librairies que vous pourrez utiliser pour tous les langages de programmation. Vous voulez faire du C#, vous voulez faire du JS, vous voulez faire du Python, quoi que ce soit. Tout est déjà disponible, vous avez juste à venir et à découvrir. Donc c'est très simple à prendre en main. Donc là je vous ai parlé un peu de Steam, c'est la blockchain qu'on utilise, mais nous on ne développe pas une blockchain. Parce qu'il y a des gens qui le font très bien, et nous on développe plutôt des applications, on se débrouille mieux là-dedans, j'ai envie de dire.
Et donc on développe des applications. Foundition, je vais vous expliquer rapidement la naissance de Foundition, une plateforme on va pouvoir donner les moyens aux gens qui ont de beaux projets et qui veulent améliorer le monde, tout simplement. Donc on a une équipe, moi je suis le créateur du projet, mais à l'heure actuelle on a plus de 40 bénévoles, je crois qu'on est 43 exactement, dans plus de 22 pays. Donc ouais, pour les créateurs de projets, c'est comme Kickstarter, en fait ça s'apparente vraiment à Kickstarter, vous venez, vous allez soumettre votre projet sur notre plateforme, vous soumettez le projet, comme c'est décentralisé, il va être automatiquement publié en 3 secondes. Les collaborateurs, donc j'en parlerai un peu après, mais c'est une notion en fait vous faites du bénévolat, je sais pas, un de vous a un projet qui m'intéresse moi, ou j'aimerais aussi pouvoir participer et aider à ce projet, en fait je pourrais venir faire du bénévolat, donner de mon temps, faire une mise à jour par rapport à ce que j'ai fait, et en fait les gains que je récolterai vont aller directement aux créateurs de projets. Donc en gros on pourrait tous, je sais pas, par exemple cette meet-up, on aurait pu la financer comme ça. On va dire, on va faire une meet-up, il nous faut tant et tant, on va chacun aller faire une mise à jour ou rajouter quelque chose à ce projet, et au final, les fonds qu'on aurait levés avec ce qu'on aurait fait, ça aurait permis de financer l'événement. Et donc, c'est un peu mal dit, donateur, jamais un don n'aura été si rentable, mais en fait, quand vous faites un don sur Steam, aussi bien en utilisant votre stake, quand en fait vous allez faire un vote, caster un vote sur un projet, ce qui va se passer, c'est que 25% des gains levés par ce projet ou par ce poste, en fait, va retourner chez les personnes qui ont donné. Donc c'est assez intéressant. En fait, quand vous donnez, vous recevez automatiquement. Donc la collaboration. Aussi bien Kickstarter que Tipeee ou enfin tous ces sites toutes les plateformes de crowdfunding traditionnel, en fait, aucune ne permet de travailler en équipe. Comme je vous l'ai dit, là on peut vraiment tous travailler en équipe. Donc on n'est pas seulement une plateforme où on propose des services, on a vraiment une grosse communauté. On a déjà je pense qu'on doit être un peu plus de 1200 membres à l'heure actuelle, des gens qui sont plutôt actifs et qui vont s'entraider entre eux. Donc on a des systèmes de gamification où voilà, vous serez récompensé pour toutes vos actions. Pas seulement pour vos dons, vous pouvez venir simplement passer sur le site tous les jours, vous aurez des petites caisses à ouvrir, ce genre de choses en fait qui vont vous faire gagner des petits tokens. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de frais. C'est vraiment la promesse de Foundition. C'est que, aussi bien pour un créateur de projet que pour un donateur, vous n'avez pas de frais. Moi, par exemple, j'ai envie de faire un don à une association, je donne 10 €. Ça me fait un peu mal que la personne en face ne reçoive que 8 ou 7 ou 6, ou enfin, on peut imaginer comme on veut les frais. Donc là, quand je vais donner 10, la personne en face de moi va recevoir 10 en 3 secondes. Il n'y a aucun intermédiaire, c'est de wallet à wallet. Donc on accepte les dons en crypto. On marche principalement avec Steam, puisque Steam promet 0 frais de transaction. Vous transférez des Steam ou des DVD, qui est une autre monnaie sur Steam. Vous avez vraiment 0 frais de transaction. Après, on accepte le Bitcoin, l'Ethereum, le Monero, le Litecoin, et j'en passe. Mais on a un service d'exchange derrière. On ne peut pas nous faire l'exchange, puisqu'on est une plateforme décentralisée, mais on a un service d'exchange qui est très rapide aussi, et qui va vous permettre en fait d'envoyer des dons avec d'autres monnaies, d'autres crypto-monnaies automatiquement. Donc c'est une plateforme équitable basée sur le Proof of Merit. C'est une surcouche éthique que j'ai développée pour la blockchain Steam. En fait, je pense qu'on est un peu tous d'accord, décentralisation c'est bien, mais sans, en fait il n'y a pas de liberté sans justice collective. Donc on essaye d'apporter cette couche afin d'être le plus juste possible. Mais aussi, on est complètement décentralisé. Le site, le client, l'application que vous voyez à l'heure actuelle, si vous allez sur foundition.io, peut tourner sur IPFS, c'est-à-dire qu'on peut l'héberger n'importe où. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de serveur, c'est juste un client qui se connecte à la blockchain, qui va récupérer toutes les données et vous les avez. Donc on a le système de support gratuit. Je vais peut-être développer ça un petit peu, puisque je vous l'ai dit, on a la possibilité
Et on a en fait justement cette possibilité où en fait on a déjà ces deux systèmes de donation, mais vous pouvez également décider d'acheter des Steam, d'augmenter votre stake, et avec votre stake de délivrer des jetons. Donc en gros, je vais donner un petit exemple simple, hein, mais au lieu de donner 100 € à quelqu'un, je peux m'acheter 100 € de Steam, ce qui fait à peu près, je sais pas, je vais dire une connerie, mais ça doit faire 120 ou 130 Steam. Et en fait, ces 130 Steam sont sur mon compte. Avec ces 130 Steam, je peux générer des tokens à chaque fois que je vote pour un projet. Mais ces 130 Steam ne se dépensent pas. En fait, on vote avec le voting power qui se renouvelle tous les X temps, mais on ne perd pas de notre stake. Donc en gros, je fais un investissement, je peux voter avec, et je peux reprendre ces investissements, tel qu'il était. Après, si, je sais pas moi, si la crypto chute 2 fois 10, bien sûr que vous allez avoir 10 fois moins, mais en imaginant que ça reste stable, ou à peu près stable, vous allez pouvoir reprendre votre investissement. Ce qui est, je pense, très intéressant. Donc, sans oublier la protection de votre vie privée, on n'a pas d'analytics ou quoi que ce soit derrière. On a un peu de mal à ce niveau-là pour les statistiques, mais on a préféré faire ce choix de vraiment ne rien traquer, on ne vous traque pas. Donc, il n'y a pas de censure. Vous publiez votre projet, il sera forcément sur Steam, sur la blockchain, et donc accessible sur Foundation. On a un système qui nous permet quand même de bannir les projets. Si vous faites un truc vraiment pas éthique du tout, on va pouvoir le supprimer ou ne pas l'afficher. Enfin, on ne va pas pouvoir le supprimer, on ne l'affichera pas sur notre application. Donc il n'y a aucun délai, vous conservez le contrôle. Si vous voulez faire de la pub ou rajouter des si vos projets, vous avez des partenaires, des sponsors ou quoi que ce soit, ça pose aucun souci. On a un très bon support, très disponible, qui plus particulièrement basé sur Discord, mais voilà, on répond quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a un programme Foundation. Donc si vous pensez pouvoir apporter quelque chose au projet, vous pouvez nous rejoindre. Donc en parlant de ça, Foundation, contrairement aux autres plateformes de crowdfunding classiques, par exemple, je fais un projet sur Kickstarter, Kickstarter ne va pas m'aider à réaliser mon projet. Sur Foundation, on a encore une fois la chance d'avoir Steemit derrière, donc la compagnie qui est derrière la blockchain Steam, qui nous a également prêté un certain nombre de jetons. Donc on a à peu près 1 million et quelques de Steam, qui vaut, je pense, l'équivalent de 900 000 $ ou un truc comme ça, et avec lesquels justement nous on peut aider aussi les projets. Donc en gros, un projet vient sur notre plateforme, si on a quelques règles par rapport à ça, mais si on pense que le projet est bien, on peut décider nous-mêmes de le soutenir. Ce qui représente, en gros, je vais vous faire un exemple, mais à chaque update que le projet va faire, une petite mise à jour, on va pouvoir, je sais pas, lui donner 100 tokens Steam ou un truc comme ça. Dont le cœur et la générosité. Si vous avez des questions. En termes de modèle économique, comment ça fonctionne en fait ouais. Ça paraît être trop magique en fait, pas très vrai. En termes de... quand vous dites modèle économique, c'est-à-dire pour les investisseurs, pour les personnes qui... En fait, nous, c'est vraiment un projet où... c'est un peu gros de le dire comme ça, mais Foundation, c'est un peu mon cœur, et là, je suis en train de travailler avec mon cerveau sur les prochaines applications qui nous permettront à la fois de financer Foundation et de le faire perdurer. Mais on est vraiment... comment vous dire ça? C'est une plateforme où on donne. Enfin, je sais pas, vous l'avez remarqué, mais je parle pas vraiment de nos tokens. Même si on compte un jour faire des tokens, notre but c'est pas par exemple d'essayer d'aller trop vite et de... on n'en est pas encore là, j'ai envie de dire. On est vraiment, enfin ça fait quand même 7 mois que le projet existe, mais on est vraiment sur le fait d'avoir vraiment un service de qualité qui va dépasser les autres les plateformes traditionnelles et d'avoir vraiment un bon produit. Je pense qu'en fait le modèle économique il est déjà plus ou moins défini,
mais c'est vraiment un projet non lucratif. C'est pas pour être millionnaire qu'on fait ça. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la forme ultime du crowdfunding. Enfin, moi je le vois ainsi, puisque voilà, on peut décider de mettre une certaine somme, de la retirer, etc. C'est peut-être par rapport à ça que vous dites que c'est trop beau, mais en fait, il faut bien savoir que le DPoS, il y a une inflation. Donc, faut être conscient que c'est pas un modèle qui peut perdurer, je sais pas, 500 millions d'années, à moins bien sûr de le relancer, de trouver des trucs, mais on va y arriver. Et en fait, on travaille vraiment sur un modèle économique où justement on va essayer de rester sur zéro frais. On aura peut-être des frais dynamiques d'ici quelques temps, mais en gros, plus les gens donneront et moins il y aura de frais. Et on va peut-être essayer d'approcher voilà, les 0, je sais pas combien de pourcents. C'est le but, c'est le but. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est juste pour savoir, vous avez dit que vous êtes un peu, à part ici en France, vous êtes présent où? Dans quel pays? L'Afrique par exemple? Vous êtes présent au... On est présent partout. Dans quel pays par exemple? De tête, je sais qu'on est au Nigeria, en Afrique. Après, je ne pourrais pas vous dire chaque... Oui, le Nigeria, c'est le géant d'Afrique, c'est pas je sais que je parle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, merci à toi.